Un message pour les deux roues. Que tu sois en scooter ou en moto, ce message va sûrement te concerner. Parce que sur le périph', les gens adorent faire cela. Et en plus, ça sert strictement à rien. Mettre ces warnings pendant qu'on conduit. Alors peut-être que tu n'es pas sur Paris, donc tu n'es pas confronté au périph', aux joies du périph' et aux gens qui conduisent avec leur téléphone en permanence. Je parle bien des voitures. Une voiture sur 3 sur le périph', d'après mon humble avis, quand je passe entre les fils et que j'observe le regard des gens. S'il te plaît, si t'es en voiture, mets ton téléphone dans la poche. Ou mets un support au moins, mais ne l'ai pas dans tes mains. Pense à nous, les deux roues qui passent à côté de toi, parce que ton petit écart, ça peut aller très vite. Mais le message, il est principalement dédié à tous les deux roues. Scooter, moto, si tu mets tes warnings sur la route, que ce soit la départementale, nationale, régionale, l'autoroute, peu importe la route, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre tes warnings. Tu le fais parce que tu penses que cela sert à quelque chose, mais cela sert à rien, parce qu'une personne qui ne regarde pas ses rétros, que tu aies tes warnings ou pas, elle ne te verra pas. Une personne qui est sur son téléphone et qui fait un écart, que tu aies tes warnings ou pas, rien ne changera. Que ce soit dans un tunnel ou en pleine journée, à la lumière, cela ne va rien changer. Une personne qui ne regarde pas ses angles morts, que tu aies des warnings ou pas, cela va rien changer. Par contre, ça va user tes lampes, tes ampoules. On passe dans ce détail. Non, par contre, faire des petits appels de phare, là ça aide. Et si tu veux voir ce que j'atteste, que cela ne sont pas des bobards que je suis en train de te raconter, si tu as une voiture et que tu as un ami qui est en deux roues, ok, demande-lui de te suivre. C'est toi qui es en voiture cette fois-là. T'es pas en scooter, t'es pas en moto. Tu conduis tranquille et tu fais en sorte de regarder droit devant toi. Ton ami, il est derrière et tu lui donnes l'ordre, tu lui demandes de te doubler en longeant la ligne qui est à côté de toi. Et tu lui dis de le faire sans warning, de le faire avec warning pendant que toi tu regardes pas tes rétros, t'es juste focalisé sur la route devant toi. Tu t'apercevras que tu ne le verras pas. Par contre, tu lui dis au moment où il s'approche de la voiture de faire pouf, un petit appel de phare. Et là tu vas t'apercevoir que même en regardant droit devant toi, tu vas observer dans ton champ de vision une lumière dans ton rétro. Et là ça va attirer ton attention, tu vas voir qu'il y a un mec en deux roues qui est en train de te doubler, qui est là pour le coup ton pote. Donc, ceci est un message pour la sécurité nationale. Quand tu passes entre les voitures, surtout quand tu es dans le périph', surtout quand tu es de nuit, tu vas voir que ça fonctionne à merveille. C'est un vrai tour de magie. Les appels de phare dans la nuit, quand tu passes entre les fils, ça fonctionne. Après, il y a une autre solution que tu peux mettre en place, mais en France, les gens ne sont pas habitués à cela. C'est le fait de klaxonner. Alors en Asie, quand on klaxonne, c'est pour dire salut mon coco, j'arrive. En France, c'est pour dire hey mon connard, tu dégages. Donc la relation au klaxon n'est pas la même, on est d'accord là-dessus. Cependant, tu peux de temps en temps, pourquoi pas faire un petit klaxon pour dire aux gens salut, j'arrive. La police, c'est bien ce qu'elle fait avec ses gyrophares. Et les gens savent que la police arrive. Et là, ils rangent leur téléphone. Donc arrête de mettre tes warnings, ça sert à rien. Tu te sens en sécurité, mais au final, tu ne l'es pas. Fais des petits appels de phare et je peux t'assurer que ça va faire toute la différence. Cela va faire toute la différence. Et des petits coups de klaxon de temps en temps, ça fait pas de mal. En Asie, c'est quelque chose que je fais parce que ça fait partie de la culture. Tu rentres dans un virage, tu fais un petit coup de klaxon, tu doubles une personne, un petit coup de klaxon, juste pour dire que au cas où tu es sur ton téléphone, au cas où tu es dans une discussion extraordinaire, au cas où tu ne penses pas qu'il y a des gens qui sont en deux roues à côté de toi, je te le fais savoir. Donc le klaxon aide. Mais sans bouleverser la culture française, un petit appel de phare, je peux t'assurer que ça fonctionne. Surtout si tu le fais au moment où tu arrives plus ou moins à l'arrière de la bagnole. Genre pas trop loin avant, pas trop près non plus parce que sinon il faut un certain temps pour que la personne réagisse si elle est en train de se décaler. Et il te faut un certain temps pour freiner, mais quelques mètres avant d'arriver vers les premières voitures, un petit appel de phare. Moi ce que je fais sur le périph', principalement c'est sur le périph' que tu as besoin de ça, ou alors vraiment quand tu es dans des grands bouchons, c'est de faire des appels de phare plus ou moins en continu. Alors je suis pas là à appuyer sur une gâchette comme si c'était une arme de guerre, tu vois, non. De temps en temps j'appuie, toutes les 5 secondes.
Et d'ailleurs, astuce magique, même si tu dois peut-être être au courant, mais cette vidéo est de l'ordre de la sécurité nationale de ce pays, des motards et des scooters. Tu n'as pas vraiment besoin de regarder les voitures quand tu passes dans une ligne où il y a des embouteillages. Ce que tu dois regarder, c'est les espaces. Parce que les gens qui braquent au dernier moment avec leur bagnole parce qu'ils étaient sur leur téléphone, ils voient une place de libre et là ils se disent « Oh, je vais gagner 10 secondes si je change de place », ils le font quand il y a un espace. Donc ce que tu devrais regarder, c'est certes avant tout, non pas les voitures, mais essayer de voir les conducteurs à travers leur rétro ou à travers leur vitre, d'essayer de voir où est leur regard. S'il est en bas, fais gaffe, ils sont sur leur téléphone. S'il est tourné, ils sont peut-être dans une discussion de ouf. S'il est focalisé sur en face, ils sont peut-être en train de rêver ou de penser à leurs prochaines vacances. Va savoir. En attendant, ils sont pas là en train de te regarder à travers le rétro. Et te dire, il y a peut-être des motards et des scooters qui sont en train de passer. Donc certes, regarde un maximum l'angle de vision des conducteurs de voitures, essaie de voir où est leur regard. Mais avant tout, cherche les espaces. Dès qu'il y a un espace qui se crée, il y a Jean-Michel, il va vouloir s'installer, ok? Et il va braquer. Et là, la collision va se créer. Donc appelle de phare et cherche les espaces. Tel est le message que j'avais besoin d'exprimer. Et s'il vous plaît, tous les conducteurs en voiture, je suis sûr que ta vie ne va pas changer si pendant ces 20 minutes, ces 30 minutes, allez, cette heure que tu vas passer dans ta bagnole, si ton téléphone tu ne l'utilises pas, je peux t'assurer que ta vie ne va pas changer. Tu vas faire en sorte que tout se passe bien pour toi et pour les autres. Donc mets ton téléphone dans la poche. Libère-toi de cette addiction qui est vraiment installée au fond de toi. On en a tous une addiction au téléphone. Mais quand tu es au volant, fais en sorte de le mettre de côté. Pour toi et pour les autres. S'il te plaît. Merci infiniment. N'hésite pas à partager cette vidéo. Elle est de l'ordre de la sécurité nationale de ce pays. Prends soin de toi. Passe une excellente journée. Et à bientôt sur la route. Je passerai à côté de toi et je te ferai. Salut!